Mais toi, tu demandes jamais aux gens s'ils vont bien? Ouais, bah comme ils peuvent pas me répondre, je m'en Ouais, bats. mais c'est bien. Salut tout le monde. Et salut vous, j'espère que vous allez bien. Alors, comme vous l'avez certainement vu, cette vidéo est la suite d'une précédente vidéo que je vous conseille d'aller regarder sur la chaîne De Paper Palace. de Paper Palace. Je tousse. Et donc voilà, on s'est fait une petite vidéo. Alors pour vous replacer un peu l'historique, même si je pense que vous le savez, je suis allé passer quelques jours à Nantes et voilà, vu que Paper est du coin, on s'est dit, ça pourrait être pas mal de se retrouver, de faire une petite vidéo, de faire le tour des librairies, Boire un petit coup. de boire un petit coup, Manger prendre un petit déj, voilà, et de manger des choux. Les choux de chez Emma, si vous êtes de Nantes, voilà, je vous les conseille. Le chocolat tonka là. Une tuerie. On va faire une chaîne de... Une chaîne food, j'aimerais trop. Enfin bref, tout ça vous l'avez certainement déjà vu si vous avez vu ma dernière vidéo où on fait donc le petit tour des librairies nantaises. Et donc sur une autre vidéo qu'on a commencé sur la chaîne de Paper, on s'est préparé des petites questions. On s'est préparé tous les deux 5 questions auxquelles on a répondu un peu tous les deux. Et voilà, on a divisé la vidéo en deux, donc bienvenue dans la suite. Petite question un petit peu tordue d'ailleurs. Un petit peu, et un peu difficile. Donc on commence tout de suite avec la question numéro 6, enfin la question numéro 1 de cette vidéo, qui est une question à laquelle seul toi peux répondre, parce que cette question c'est pourquoi Paper Palace? Alors d'où vient ce pseudonyme? Et ben en plus c'est marrant, on me l'a jamais demandé je crois. Non pas que je pense que je suis la queen d'un quelconque palace, mais si vous venez de ma chaîne ou si vous me connaissez un petit peu, vous savez peut-être que je suis fan de Paul Auster. Et quand j'ai cherché un nom pour ma chaîne, je ne trouvais absolument pas. Je me suis dit, je vais trouver le nom d'un truc que j'aime bien et le coller avec Books. Je me suis dit Oumous and Books. Bon. Oumous and Books. N'empêche que ça aurait pu marcher. Oumous and Books. Ouais, on aurait pu faire un concept. Et du coup, je sais pas, il y a un truc qui a popé dans ma tête et je me suis souvenue du nom d'une librairie dans La Nuit de l'Oracle de Paul Auster. C'est le personnage qui va là-bas pour s'acheter un petit carnet dans lequel il va écrire son roman. Et la librairie s'appelle Paper Palace. Et je m'étais dit, ça sonne trop bien. J'adore Paul Auster. Et bah je lui ai volé, tout simplement. Ouais, mais t'as bien fait, ça rend vraiment bien. J'aime bien. Ben, c'est vraiment le seul truc, je me suis dit, où ouais, je peux commencer une chaîne avec ce nom-là, sinon c'était mort. Mais alors c'est drôle parce qu'en fait, tout le monde, quand on parle de toi, genre tout le monde t'appelle Paper, ça fait un peu genre, un papier quoi. Mais ça, je l'ai mis bien. D'ailleurs, j'ai pensé à toi, il y a un magasin qui s'appelle Paper. Un jour Paper. Ouais, près de ton taf. Un jour Paper, au rapport. Question numéro 2. Ça va encore être un genre de tu préfères. Plutôt être coincé pour toujours dans l'univers du pôle, donc la passe miroir. Ou bien à Westeros, le trône de fer. Sachant que les enjeux et les conflits sont les mêmes que dans les œuvres respectives. Est-ce que quand tu me dis à Westeros, c'est sur le continent ou il y a moyen d'être à Essos? Il y a moyen d'être où tu veux. En vrai, le pôle c'est classe, mais avec Farouk qui gère tout ça, j'aurais un peu peur. Ouais. Trop d'intrigues où je vais pouvoir me faire buter, alors que Westeros, c'est un peu chaud, mais je pense que je kifferais bien. Un petit voyage à Essos, dans les cités libres de Braavos et tout. Moi j'irais grave genre en Valyria pour trouver un petit dragon que je pourrais appeler Croque-Mou. Et voilà, je serais la nouvelle queen des dragons. Quoique après, franchement, je fanboy tellement sur Cersei que j'aimerais bien aussi faire ma queen Cersei. Mais j'aimerais pas finir comme elle, mais c'est un peu le personnage que je préfère. Je l'admire tellement. Putain, alors moi je l'aimais bien au début. Mais après j'avais tellement envie qu'elle crève dans de la trop. Ah non, non, je voulais qu'elle les bute tous avec son petit verre de vin. Quand elle fait sauter le... Attention spoiler. Quand elle fait exploser, tu sais le truc où il y a tous les moineaux là. Oh putain. Qu'elle fait sauter la gueule de Marjorie. Mais moi j'étais tellement heureux. En vrai Marjorie j'en avais un peu rien à foutre de sa gueule. Mais moi aussi je pense que je choisirais quand même Westeros. J'irais me planquer à Dorne. Parce que moi je suis une meuf du soleil. Ah oui. D'ailleurs, tu te considères comme faisant partie de quelle famille? Parce que moi je suis carrément une Martelle.
Ah, t'es une Martel? Ah ouais. Je serais soit un Stark pour le côté mec qui aime bien vivre dans les endroits froids, ou Targaryen pour le côté un peu fou parfois. Parce que quand je pète un plomb, j'y vais pas de main morte. Ah donc, ouais. Et puis tu sais, le côté dragon, les gens ont peur de moi, ça Ouais. pourrait me plaire, je pense. Alors que moi, tu vois, j'aime bien les dragons dans l'imaginaire, mais en vrai, j'ai peur des lézards, donc ça me fait. En plus, il y en a pas mal dans le coin. Ah, me dis pas ça. Oh, pardon. J'en ai vu pas mal depuis que je suis arrivé. Ah ouais? Ouais. Ah, mais ça, c'est l'été, c'est un cauchemar. Alors, question donc numéro 3. Tu ne peux plus lire qu'un seul livre en boucle toute ta vie. Oh non. Tu prends lequel? Toi, t'as vraiment des questions horribles. Mais après, c'est pas forcément ton livre préféré, mais c'est le livre où tu te dis, ouais, je peux le lire en boucle sans me lasser, quoi. Après, un livre, ça peut être une saga. Ah, tous les Ewilan. Ah ouais, tu les Ouais. relirais en boucle Je les ai lus quand j'avais 14 ans, et depuis, je les ai lus plein de fois. Et il y a pas longtemps, j'avais recommencé, et bon, après, j'ai lu d'autres trucs, donc j'ai pas terminé ma relecture. Mais ouais. Et c'est marrant parce que maintenant, je pense à Harry Potter, mais ce qui m'est venu en premier, c'est Ewilan. C'est Willan? Ouais, vraiment, je m'en lasse jamais. Même à mon âge. Ouais, mais ça m'étonne pas, c'est tellement Ouais, bien. c'est C'est tellement trop bien bien. écrit. Bah écoute, moi j'avais pas du tout prévu de répondre à cette question. Je ne sais pas Bah du voilà. tout. C'est horrible comme question. Ouais, c'est J'aurais beaucoup de mal à choisir. Je suis en train de penser peut-être à une saga un peu... Oh. Alors c'est pas du tout ma saga préférée, mais il y a beaucoup de tomes et j'aimerais vraiment pouvoir la lire. Et en même temps, ça vaut pour plein d'autres sagas. Mais j'ai pensé à la saga de Robin Hobb là. Ah, là, ça sent vraiment. Merci. Ouais. Je l'ai jamais lu, enfin j'ai lu que le premier tome, c'était plutôt cool. Tous les gens que je connais qui l'ont lu m'ont dit ah là là j'ai adoré, c'était beaucoup trop bien. Il y a la patate de tome. Donc franchement, il y a peut-être moyen que je me jette là-dessus. Ouais. Ou Sophie Sanderson au final. Hein. Ouais. Mais c'est un peu de la triche parce qu'au départ c'était juste un livre. Ouais, j'avoue, on triche. Mm. Mais bon. Nos vidéos, nos Voilà, règles. exactement. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Question un peu bâtard aussi, et d'ailleurs, c'est vraiment le genre de dilemme qui ne se produirait jamais dans la vraie vie, mais je sais pas. Une maison d'édition que tu adores te propose de recevoir à vie toutes ses parutions gratuitement. Mais pour cela, tu dois faire en vidéo une critique très négative d'un livre que tu n'as pas lu, écrit par un auteur que tu ne connais même pas. Mais vraiment, genre, tu dois faire ton gros bâtard, c'est la règle. Le gros vendu quoi. Ouais. Tu le fais ou pas? En vrai, c'est n'importe quoi. C'est chaud, vous allez me prendre pour un vendu, mais je pense que je le ferai peut-être. Je pense que je le ferai peut-être et j'essaierai, sans que la maison d'édition le sache, de vous faire comprendre par un code, tu vois, que n'écoutez pas cette vidéo. Mais en vrai, t'imagines, genre tous les bouquins, genre de chez La Talente, Ad Vitam, Bah ouais. Hein. je prends. Et en même temps, est-ce que ça fait pas genre consumériste de ouf? Est-ce que ça compte avec les livres? Non. Au diable, au diable la consommation, je le prends. Ouais, non, franchement, je pense que je le fais. Toi? Ben... Je sais pas. Je m'imagine vraiment genre qu'il faudrait dire des horreurs et tout. Ah ouais. Et est-ce que, Je crois que- est-ce que tu peux lire le bouquin quand même avant? Ou alors tu dois faire Non, la genre tu critique l'aurais pas directe? lu et tu fais juste la langue de pute. Ah quoi. ouais, c'est chaud. Je crois que j'arriverais même pas en fait. Je saurais pas quoi dire. Ah, ça serait compliqué. Hein. Et puis en plus, comme déjà je reçois pas le livre, ça changerait à ma vie. Ouais, je suis d'accord, c'est chaud, mais je vais pas Mais je revenir comprends. sur ma, je vais pas revenir sur ma décision. Je le ferai. Franchement, je pense que comprends ton choix. Mm. Pourtant, je suis un peu une biatch dans la vraie vie. Mm, Donc je mon confirme. choix me surprend. Et bien avec tout ça, je pense qu'on arrive déjà à la dernière question. Ouais. Question particulièrement pute. Genre, je suis assez content. Cool. Tu peux ressusciter un auteur mort, Mhm. mais en échange, tu dois en sacrifier un. Oh mon dieu. Et cet auteur doit être présent dans ta bibliothèque. Lequel sacrifies-tu pour ramener qui? Bah, je ramène Pierre Bottero. Oh, je vais sacrifier quelqu'un sans scrupule. Mais du coup, on peut pimenter le truc en disant qu'il faut quand même que ce soit un de nos auteurs phares. Bah, pas forcément un de tes auteurs phares. Bah, en fait, c'est parce que moi, dans ma bibliothèque, la plupart des bouquins que j'ai, c'est des auteurs que j'aime bien. Bah, du coup, C'est quand même horrible de devoir tuer quelqu'un. Ouais, non, j'avoue. Ah, j'avoue, j'avais pas vu ça comme ça. Mais ah, j'allais dire, je sacrifie Lovecraft, la meuf trop connue. Il est un peu mort déjà. Voilà, je pensais, j'essaie de penser à genre. Mais je vois bazar, pourquoi, quoi. parce que autant sacrifier une ordure, Oui, c'est ça. même Mais- s'il y a que des bonnes choses. Je crois que j'ai pas trop d'ordures dans ma bibliothèque. Attends, je vais faire un tour.
Et moi je suis en train de réfléchir aussi à qui est-ce que je ramènerais et qui est-ce que je tuerais. Je sais qui ramener, mais alors qui tuer? Ah merde, je voulais sacrifier aussi quelqu'un qui est déjà mort. Et là par contre je vais prendre des vrais haters, mais j'aurais bien sacrifié au pire Jane Austen. T'aurais sacrifié Jane Austen? Mais tu sais, moi j'en ai jamais lu, donc... Bah moi j'en ai lu qu'un et franchement... T'as pas trop kiffé? Ah ouais, ok, je sais. J'ai trouvé qui j'allais sacrifier. Ok. C'est un auteur qui plaît à beaucoup de gens, mais moi j'ai lu un de ses livres et je l'ai bien aimé franchement, mais je préférais que Pierre Bottero nous revienne et du coup je sacrifie John Green. Ah ouais? Ouais. J'en ai pas lu, mais c'est hyper dur. Mais okay. Ouais, mais en fait, je trouve qu'il est hyper surcoté ce mec. Les gens t'aiment trop, meurs. Bon, je pense que la maison qui dit John Green ne t'enverra jamais de service presse. Bah écoute, moi je pense que je ramènerai Terry Pratchett. Ouais. Et je tuerai. On tue pas à main nue, hein. Non, non, tu le sacrifies, donc tu ouais. l'envoies genre à l'abattoir, mais t'as pas les mains sales. Ok, très bien. Putain, mais pareil, je pense que à des auteurs morts. Bah oui, tu vois. Toutes les ordures sont déjà mortes. C'est notre instinct de préservation et de gentillesse. Je sais. J'irai acheter le bouquin d'Éric Zemmour. Comme ça, il serait dans ma bibliothèque. Et donc, j'irai sacrifier Éric Zemmour. C'est de bonne guerre. Avec plaisir. Je pense qu'on ne peut pas faire mieux même. Grave. Acheter les livres d'Éric Zemmour pour le sacrifier. On pourrait ramener plein d'auteurs morts. Exactement. Putain, Charlotte Brontë et tout, moi j'aimerais bien la ramener. Ah, ouais. Même Daphné du Maurier. Jane Eyre 2, le retour. J'aimerais trop voir un Jane Eyre 2. Mais en vrai, je pense que ce serait grave. Mais tu l'as lu du coup, Jane Eyre? Ouais, ouais, j'ai lu. Bah, une fois que tu l'as fini, il n'y a plus d'intérêt à avoir une suite. Ouais, c'est sûr. Monsieur Rochester et Jane Eyre, les curent heureux et eurent de beaux enfants. Non, en fait, ce serait dans un château plus silencieux. Ouais, sans Bertha. Exactement. Bon bah voilà, c'est tout pour ces questions. J'espère que ça vous aura plu. Perso, franchement, c'était vraiment un plaisir de faire ces deux vidéos avec toi, parce que depuis le temps qu'on en parle, c'était cool d'enfin pouvoir se voir, de faire ça. Et puis, en vrai, ce n'est peut-être que le début, parce que Nantes, c'est pas si loin. Lille, c'est pas si loin. C'est vrai. Et donc, il y aura peut-être des suites. Et puis, il y a tellement d'événements littéraires. Bon, en vrai, moi, je suis un petit peu coincée, mais je pense qu'il y a moyen de se retrouver quelque part un de ces quatre. Oui, il y a les utopiales, les imaginales. Non, on aura de quoi faire. Faut qu'on s'arrange des trucs. Bon, et bah là-dessus, je vous dis à très bientôt. Si vous n'aviez pas vu la partie 1, allez la voir sur la chaîne de Pepper. Et puis voilà. On vous dit à bientôt. À très bientôt. Ciao. Bye.